Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons ce matin et nous allons méditer ensemble sur la parole de Dieu. Cela fait un bon bout, nous n'avons pas pu nous rencontrer pour une ou deux raisons, mais ce projet de méditation n'est pas et ne sera pas abandonné par la grâce de Dieu. Ouvrons dans 2 Rois chapitre 8 et lisons le verset 1. La Bible déclare, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. La dernière partie du verset déclare, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La partie qui nous intéresse pour la méditation en ce moment, c'est car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. Il y a deux choses qui nous intéressent ici. Et le thème de notre méditation, c'est Dieu contrôle tout. Les deux choses qui nous intéressent, c'est premièrement, nous voyons que l'Éternel appelle un événement. C'est un événement, on va le qualifier ainsi peut-être malheureux, parce que malheureux, du moins selon la nature humaine, parce que personne ne souhaiterait vivre dans une atmosphère où il y a la famine. Deuxièmement, le Seigneur en délimite. Le Seigneur détermine le temps de cet événement. Bien-aimés, en observant le monde entier, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'organisations, beaucoup d'organismes internationaux qui essayent de contrecarrer certains fléaux, certaines maladies. Quand bien même Jésus aurait annoncé que telles seraient les caractéristiques et les signes de la fin des temps. De nos jours, il existe des organisations qui essayent de contrecarrer la guerre, qui essayent de contrecarrer la famine, qui essayent de contrecarrer les maladies et bien d'autres. Vous voyez des hommes, à cause de la croissance, de la connaissance, beaucoup de gens essayent de contrôler une partie de l'humanité. Et dans beaucoup de sciences, on pense avoir compris ou avoir saisi le mystère d'une partie de la création, et beaucoup de hommes s'en réjouissent, disant qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Bien-aimés, il n'en est rien. Les événements que nous vivons dans le monde entier, et même le coronavirus plutôt, qui mine la vie des hommes dans le monde entier actuellement, est sous le contrôle de Dieu. Voilà pourquoi nous devons toujours tenir aux promesses de Dieu en tant que ses enfants. Il a dit que les maladies dont il frappera les Égyptiens, il ne nous frappera pas de telles maladies. Je crois que vous avez compris que le coronavirus ne sera pas votre lot. Et il en sera ainsi pour vous et moi au nom de Jésus. Le Seigneur dit qu'il appelle la famine. Bien-aimé, le but de cette exhortation, c'est que tu saches que la situation dans laquelle tu es actuellement, le problème que tu traverses actuellement, Dieu nous soumet à une discipline. Nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Il nous forme comme on va avec les policiers ou bien les militaires ou les gendarmes dans un camp pour une période de temps donné pour cultiver, inculquer en eux des vertus de soldats. C'est la même chose que le Seigneur fait pour nous. Il fixe certaines périodes où il laisse certains événements nous apprivoiser, nous dompter, nous façonner, nous former, nous maturer pour que nous soyons des hommes faits
et des soldats. Cela, c'est pourquoi pendant de tels moments, nous ne devons pas abandonner la foi, nous ne devons pas renoncer à Jésus-Christ, mais nous devons rester fermes dans le Seigneur, parce que le Seigneur Jésus-Christ ne nous a pas abandonnés. Et qu'est-ce que nous retenons en plus ici? Dieu a déterminé le temps. La situation que tu traverses ne va pas te conduire sûrement dans la tombe. C'est pour un moment, bien-aimé. Ne te décourage pas, ne te lasse pas. Fais confiance en l'Éternel et il t'aidera, il te fera sortir de cette situation. Le but de cette exhortation, c'est que tu comprennes que Dieu contrôle tout. Il ne t'a pas abandonné dans la situation où tu te trouves. Fais confiance en l'Éternel et il te bénira grandement. Je te fais confiance, je te fais confiance, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance, je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Fais confiance en l'Éternel et il te bénira abondamment, il te bénira grandement. Ne désespère pas, même si les situations de la vie sont difficiles. Sache que cela a été appelé par l'Éternel et Dieu contrôle la teneur et la durée de ce problème dans ta vie. Et au moment opportun, il te sortira, il te fera sortir de cette situation. Que le Seigneur te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.